Salut à toi. Alors ce soir, une petite recette, hein, pas d'humour, on va parler un peu des pâtes à la carbonara. Une recette un peu spéciale, hein, inventée, enfin adaptée, hein, qui ont bien plus de goût. Ouais, pas d'humour ce soir, parce que pour pouvoir rigoler, il faut manger, c'est important. Hein. Sinon t'es tout sec, t'arrives pas à rigoler. Hein. Puis moi, quand je mange, j'aime bien rigoler en regardant un petit truc. Hein. Bon, ça salit un peu, mais c'est pour ça que j'ai essayé de pousser la barbe, hein, ça permet de faire une bavette. Et puis en plus, ça 100% naturel. Hein. Ben, on n'a dit pas d'humour. Alors je vous mettrai le descriptif dans la vidéo. Hein. Alors bon, pas, on peut le faire avec du riz aussi, parce que c'est la sauce en fait. Hein. C'est une sauce qui servira pour d'autres plats, comme le gratin de pâtes, la tartiflette, ça je referai plus tard. Donc ce qui va bien, c'est les carbonara. En général, je prends des pâtes fraîches, pour un paquet de 500 grammes au niveau des proportions. Vous pouvez le faire avec tout un tas d'autres pâtes, hein, bien sûr, ou même faire vos pâtes vous-même, ça c'est après, hein, vous débrouillez. Hein. Donc pour 500 grammes de pâtes fraîches, en tagliatelle, ça va très bien. Vous prenez 2 à 3 oignons, donc les oignons taille moyenne, 2 à 3. Après pareil, c'est une question de goût, si vous aimez plus ou moins les oignons. De toute façon, même si vous n'aimez pas ça, avec le mode de cuisson, vous n'en tirez pas le goût des oignons. Hein. Tout est bien cuit, tout est mélangé, et du coup, vous ne sentirez pas la différence entre l'un et l'autre. Hein. Tous les goûts vont vraiment être mélangés. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas les oignons, c'est pas un problème. C'est pas un problème. 3 à 500 grammes de lardons. Donc avec 400 grammes, ça va bien, mais pareil, hein, suivant les budgets puis les envies, vous pouvez en mettre un peu moins, un peu plus. Hein, 3 à 500 grammes. 2 à 3 cuillères à soupe de moutarde. Là aussi, hein, la moutarde va cuire, donc elle va pas être très forte, mais ça va rehausser le goût de tout le plat. Hein, à peu près 20 centilitres de vin blanc. Hein, 15, 20, 30 centilitres, c'est encore une question de goût. Hein, quasiment un gros pot de crème fraîche. De crème fraîche. En général, je le mets pas en entier, il n'y a pas besoin de tout mettre. Un peu de sel et un peu de poivre. Alors donc, vous faites revenir vos oignons. Hein, vous les faites revenir à feu moyen, quoi, il y en a pour quelques minutes, qui commencent à être bien dorés. Même s'il y en a quelques-uns qui sont noirs ou cramés, c'est pas grave. Cramez pas tout, mais c'est pas gênant, ils seront rattrapés. Ensuite, vous balancez vos lardons. Donc là, à feu doux, pas très fort, quoi. Pas le tout petit non plus. Moi, sur ma gazinière, il y a 6 crans entre le plus petit et le plus gros. Je suis sur le deuxième cran, au niveau du plus petit. Donc voilà. Là, ça va durer. Donc les oignons, il y en a pour quelques minutes, hein, à peu près 5 minutes en gros. Les lardons, ça va être plus long justement. Il ne faut pas mettre trop fort. Hein, ça va cuire lentement et c'est comme ça qu'avec le gras, ça va se mélanger avec les oignons. Et les oignons tout va se mélanger le goût. Vous ne sentirez plus le goût des oignons séparément. Hein, et c'est comme ça qu'on fait une bonne sauce d'ailleurs. Donc petit à petit, voilà, là il y en a pour au moins 15-20 minutes facile, hein, peut-être même un peu plus. Jusqu'à ce que les lardons soient bien dorés. Même s'ils sont un petit peu cramés, encore une fois, c'est pas grave, on va le rattraper. Déjà avec le gras des lardons, vous aurez rattrapé si les oignons sont un peu cramés. Donc ensuite, une fois que vos lardons, vos oignons donc, sont dorés, vous mettez 2 à 3 cuillères à soupe de moutarde. Donc 2 à 3 cuillères à soupe, pas les cuillères hyper remplies, hein, j'ai 2 à 3 cuillères moyennes. Hein, vous mettez la moutarde et vous mélangez bien. Là, il faut rester à côté, parce que pendant que les lardons cuisent, ça met un peu de temps, vous pouvez faire 2-3 bricoles. Hein, surtout tant qu'il y a du gras. Donc la moutarde, voilà, vous restez à côté et vous mélangez toutes les 30 secondes. Alors pour savoir quand elle est cuite, c'est pas compliqué. Ça va mettre quelques minutes. Vous vous mettez au-dessus de la poêle. Si ça vous pique les yeux, le nez, hein, comme la moutarde si vous la mangez crue, c'est que c'est pas encore cuit. Et donc il faut bien mélanger pour que toute la moutarde cuise. Hein. Donc toutes les 30 secondes, voilà, vous touillez un petit peu, vous mélangez. Hein. Une fois que vous mettez au-dessus et que ça ne vous pique plus les yeux et le nez, c'est que la moutarde est cuite. Donc là, vous allez mettre à peu près 20 centilitres de vin blanc. Je dis à peu près parce que je mets au pif. Hein. Peut-être 15, 20, 30, après ça dépend un peu des goûts. Voilà, vous mettez le vin blanc, donc toujours à la même, toujours au même feu. Hein. Toujours au même feu. Vous mettez votre vin blanc et vous allez le laisser réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de jus. Hein. Donc il restera bien sûr la sauce, hein, entre le gras du lardon qui reste, la moutarde et le vin blanc, hein, mais il n'y aura plus de liquide. Il y aura plus de liquide. Et une fois que vous en êtes là, vous mettez la crème fraîche.
Donc là, je dis, bah, quasiment, vous pouvez mettre le gros pot de crème fraîche, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre en entier. Les 2 tiers, ça peut largement suffire. Ça peut largement suffire. 2 tiers, 3 quarts, ça va très bien. Après, c'est aussi une question de goût, comme toujours. Comme toujours. Et là, en fait, 1 à 2 minutes, en gros, juste que la crème soit bien liquide. Vous mélangez ça. Un peu de sel, un peu de poivre. Bon, vous pouvez mettre à la fin, ou vous pouvez mettre... Enfin, pour le sel, pas besoin d'en mettre de trop, parce qu'avec les lardons, ça va déjà saler. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop salé, faut faire attention au sel. Sinon, vous risquez d'avoir bien trop salé. Il vaut mieux saler dans son assiette plus tard. Quant au poivre, de toute façon, il perd pas vraiment de goût durant la cuisson, donc vous pouvez le mettre un peu n'importe quand. Donc, voilà, vos carbonara sont faites. Donc, vous n'avez plus qu'à les mettre sur vos pâtes fraîches. Alors, donc, avec cette recette, vous avez à peu près 1 kg de bouffe. Alors, tout en sachant que moi, ces carbonara, je les trouve bien meilleurs réchauffés. Étant donné que je mange très peu et que souvent, quand je les fais, je suis seul ou qu'on est 2 ou 3 maximum, il y a des restes. Alors déjà, il faut savoir que tous les plats cuisinés se gardent 1 semaine au frigo. On peut les réchauffer. Moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans, j'ai jamais été malade. Seule exception pour les plats où il y a de la sauce, où ça baigne, comme le bœuf bourguignon ou le cochon basket, où il y a des... Ça, c'est une autre recette personnelle que je vous donnerai. Pour cela, c'est plus court parce que les légumes ne supportent pas. Mais alors pour ça, 1 semaine au frigo, sans aucun souci. Donc vous pouvez vous faire un plat un peu plus gros, justement. Ça coûte moins cher, ça évite d'être tous les jours au fourneau, et réchauffer, en manger plusieurs fois dans la semaine. Vous pouvez aussi facilement le congeler, tout simplement dans un sac congélation, hop, vous le foutez au congèle, et à l'occasion, hop, vous le ressortez un soir que vous n'avez pas le temps de cuisiner, ou pour changer, hop, vous pouvez vous le refaire. Alors ce plat, comme je l'ai dit, il est meilleur réchauffé en général. Quand vous allez le servir là, il y aura pas mal de sauce. Il y aura pas mal de sauce. Donc en général, je le mange tel quel avec un peu de gruyère râpée. Par contre, après, quand vous allez le mettre dans une boîte plastique, dans un tupperware, au frigo, la sauce va un peu sécher puis va se coller aux pâtes. Donc ensuite, quand vous allez le réchauffer ou au micro-ondes ou au four, le four est meilleur. Bon, ça coûte un peu plus cher, ça met un peu plus de temps. Le micro-ondes va aussi, mais c'est vrai que le four, ça a un petit côté, comment dire, un petit peu côté croquant, un petit peu cuit. Ça va être beaucoup plus sec. Donc là, vous rajoutez un jaune d'œuf et un peu de gruyère râpée et c'est délicieux, c'est délicieux. Je les trouve meilleurs réchauffés que le soir même, celle-là en général. Puis bon, vu qu'il y a 1 kg, il y a quand même moyen de manger, à moins que vous soyez au moins 3-4 gros mangeurs, sinon vous avez de quoi refaire. Et puis, comme j'ai dit, ça se congèle très bien aussi. C'est une manière de faire des économies en prenant en plus grosse quantité. C'est une manière de ne pas être... on n'a pas toujours beaucoup le temps aujourd'hui. Donc ça vous laisse... faites-vous vos propres plats préparés, plutôt que d'en acheter dans le commerce qui sont dégueulasses, avec tout un tas de produits, on ne sait même pas ce qu'on bouffe là-dedans. Faites-vous vos propres plats préparés. Et donc cette sauce, on la reprendra plus tard pour faire un gratin de pâtes, une tartiflette et puis un gratin dauphinois. Ça, je vous redonnerai ça. Bon appétit et salut à vous!